Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel et affectif des béliers pour le mois de mars 2025. Alors, tirage qui nous montre que il y a probablement un peu de mouvement dans votre vie affective et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Il va y avoir une épreuve à dépasser, mais je vous fais confiance. Vous avez suffisamment de fougue et de détermination pour dépasser les obstacles qui s'offrent à vous. Avant de vous laisser regarder votre guidance, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de cliquer sur le petit bouton abonné et la clochette à côté pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous permettez ainsi à la chaîne de continuer de grandir et de se développer et donc de me permettre de continuer à vous proposer ces vidéos. Si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager les vidéos. Vous leur offrez un meilleur référencement, une plus grande visibilité et donc vous participez au succès de la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et maintenant, je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, regardons ce que vous réserve ce mois de mars 2025 sur le plan relationnel, affectif et sentimental. Allez, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité? On a l'empereur inversé. Alors avec l'empereur inversé, vous allez remettre des choses en question. Vous allez déstructurer ou déstabiliser une situation relationnelle. Vous pourriez faire bouger les choses. Alors l'empereur inversé, si vous étiez dans quelque chose de stable, de pérenne, de tranquille, et que ça vient se déstabiliser, ça peut être une circonstance un peu malheureuse. Mais si par contre vous étiez dans une situation qui ne bougeait pas, qui était complètement, j'allais dire, enlisée, eh bien l'empereur inversé vient remettre les choses en question, vient les faire bouger. Donc ça peut être une bonne nouvelle, cet empereur inversé, hein. Alors, regardons ensemble quel est votre état d'esprit. Alors pour ce faire, on va utiliser le Spirit Song Tarot, hein, pour vous les béliers, on va regarder avec ce tarot-là. Et pour vos partenaires, hein, les personnes qu'il y a en face, ou la personne qui est en face de vous, eh bien on aura le tarot Grand Luxe. Voilà. Comme ça, si vous les appréciez et que vous voulez vous les procurer, vous avez les références. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit des béliers sur ce mois de mars? Est-ce que c'est vous qui provoquez la déstabilisation ou est-ce que vous la subissez? On va regarder ça. Alors, l'ermite, vous êtes en réflexion, vous avez besoin de réfléchir à la situation, vous avez besoin de faire le point, de vous recentrer sur vous et de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est votre état d'esprit pour votre mois de mars, les béliers. Peut-être que vous faites le point avant votre anniversaire, hein, que vous faites le bilan de votre année avant de démarrer un nouveau cycle. On sait que les dates anniversaires sont importantes, hein, pour ces nouveaux cycles. Quelle est votre intention? Enfin, votre envie. Le magicien, redémarrer, repartir à zéro, redynamiser, réinjecter alors de la motivation certes, mais vraiment cette notion de renouveau. Bon, alors, avec un empereur inversé, vous pouvez être soit dans une situation qui bouge pas beaucoup et pas très vite et ça vous agace, donc vous réfléchissez à la meilleure façon de remettre un peu j'allais dire, de mouvement à l'intérieur de ça, ou bien vous étiez célibataire et vous avez envie de faire changer la donne. Et donc, vous réfléchissez à la meilleure façon de démarrer une histoire. Bon, quelle est votre intention? Comment vous allez vous y prendre, mes chers béliers? 6 de coupe. Intéressant. Alors, 6 de coupe, plusieurs aspects. Soit en étant dans quelque chose d'extrêmement ouvert, positif, bienveillant, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de communiquer. Que vous soyez célibataire ou dans une relation que vous voulez faire bouger, vous allez essayer de vous montrer avenant ou avenante, sympathique, ouvert ou ouverte à la discussion, au dialogue. Mais avec le 6 de coupe, on a cette notion de nostalgie, c'est-à-dire de quelque chose du passé. Alors, vous pourriez essayer de reconvoquer une période passée, soit avec cette personne-là, soit que vous avez en référence avec un autre couple, votre passé. Peut-être que vous vous souvenez d'un moment où vous avez été particulièrement heureux ou heureuse en amour et vous voulez reconvoquer ça et vous allez essayer de mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour obtenir ça. Les célibataires, vous allez vouloir aussi retrouver peut-être une époque, une sensation, un sentiment, hein. Vous allez avoir envie de revivre des choses comme ça. Bien. Alors, donc on a une notion de refaire un peu comme avant, vous voyez, avec le 6 de coupe. Alors, on va regarder ce qui bloque.
Parce que des fois, refaire comme avant, c'est pas forcément la bonne méthode, mais des fois, quand on s'est égaré, il faut savoir revenir à ce qui fonctionnait aussi. C'est le travail de l'ermite, en fait. L'ermite, il examine le passé pour dire où est-ce que ça a cafouillé quand on a un problème, hein. Donc après, on peut aussi remettre en place des choses qui fonctionnaient et qu'on a perdu de vue. Allez, quel est le problème? La tour. Ah oui, la tour. Alors, mes chers béliers, l'impulsivité peut-être, c'est ça le problème. On pourrait imaginer que vous avez mis les pieds dans le plat dans une situation, vous vous êtes agacé, énervé, vous avez tout envoyé balader et vous êtes en train de vous dire peut-être que c'était pas la bonne solution et peut-être qu'il va falloir que je revienne un peu là-dessus et que j'essaye de redémarrer. Ça, c'est une option. Pour les célibataires, on pourrait imaginer que, en fait, vous êtes tellement impatient et tellement pressé de retrouver une situation que ben, vous mettez un peu les pieds dans le plat et vous allez un peu trop vite en besogne. Ça pourrait être ça. En tout cas, cette tour ici, ce qu'elle signifie en négatif, c'est qu'en fait, on fait les choses un peu dans le désordre. On va trop vite, on se prend les pieds dans le tapis, voyez? Donc, il y a un ermite qui réfléchit, mais peut-être qu'il réfléchit pas assez longtemps, ou peut-être qu'il va un peu vite en besogne et que finalement, il n'a pas analysé les choses assez finement. OK, on va regarder quel est le conseil. Bon, après, vous êtes un signe de feu, vous démarrez au quart de tour, rien d'étonnant, hein. Ceux qui vous aiment le savent et vous aiment aussi pour ça. Allez, quel est le conseil? 3 d'épée, soyez lucide, voyez les choses en face, ne vous voilez pas la face. Le 3 d'épée, c'est voilà, en fait, si vous voulez, c'est rigolo parce que, je vous dis l'ermite, il a peut-être pas fait tout à fait le job en entier et on vous dit: «Bah oui, en fait, il y a peut-être des choses, que vous voulez pas regarder en face et vous foncez tête baissée alors qu'en fait, il faudrait peut-être mieux étudier la situation, mieux essayer de comprendre», hein. Le 3 d'épée, il vous demande de vraiment, aller chercher la raison fondamentale. Donc par exemple, et ce n'est qu'un exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tous les béliers, mais vous pourriez vous être fâché, avoir craqué, avoir mis les pieds dans le plat et avoir provoqué une rupture avec quelqu'un. Vous vous dites: «Oh là là, j'ai encore été un peu trop vite, trop fort, je regrette parce que je me sens seule, j'ai plus envie, je voudrais retrouver cette personne, je suis nostalgique, elle me manque». Et en fait, si vous voulez, la tour dit: «Attention, n'allez pas trop vite» et le 3 d'épée dit: «Êtes-vous bien certain ou certaine que vous voulez retrouver cette personne parce que vous l'aimez, parce qu'elle vous manque? Ou est-ce que finalement les raisons de votre pétage de plomb ne sont pas un peu fondées?» Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire de différent pour, en fait, juste ne pas recommencer la même chose et faire rebelote, vous voyez? Donc, ici, on vous dit: «Essayez d'être lucide sur ce qui a provoqué cette situation», que ce soit un célibat, que ce soit une rupture, une dispute, une problématique, peu importe. Qu'est-ce qui a provoqué la situation dans laquelle vous êtes? Et essayez de ne pas reproduire avec le battleur juste la même chose. Essayez de redémarrer sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 5 de denier. Bon, eh ben, il faut effectivement pas du tout aller vers quelque chose de, qui vous fait aller vers vos peurs, vous voyez? Par exemple, la peur d'être seul pourrait vous faire revenir dans cette relation alors qu'en fait, elle ne vous convient pas, telle qu'elle est. Vous pourriez avoir, peur, de, tout un tas de choses et agir selon vos peurs. Alors qu'en fait, le tarot vous dit: «N'allez pas trop vite, faites le point, soyez lucide et agissez en fonction de ce qui est vraiment bon pour vous et de ce que vous voulez, pas de ce que vos peurs vous font croire». Ça, c'est intéressant parce que ça demande vraiment à se poser la question de: «Qu'est-ce que je veux dans cette situation?» OK. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'autre personne. Donc, soit si vous êtes célibataire, la personne qui va venir vers vous, hein, celle que vous allez rencontrer. Et si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, eh bien, nous allons parler de cette personne-là. Allez, quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de la personne en face des béliers? On a un 4 d'épée. On a quelqu'un qui est passif ou passive, qui attend, qui est en train de réfléchir à la meilleure stratégie. Alors, on va aller plus loin, on va au moins aller voir la première ligne parce que selon, la situation, ben, ça va quand même changer un peu la donne. Parce que à quelle stratégie? Si c'est vous qui avez, craqué, voilà, mis le bazar dans la relation, la personne, elle est en train de réfléchir à la meilleure stratégie. Pourquoi? Pour vous le faire payer? Pour revenir? Pour, voilà, ça en tout cas, on ne le sait pas encore et si c'est quelqu'un,
que vous n'avez pas encore rencontré, on a quelqu'un qui fait une pause, hein, et qui n'a pas vraiment décidé de rencontrer quelqu'un là pour le moment. Quelqu'un qui se dit: «OK, bon, je vais patienter un peu, je vais attendre et je vais réfléchir à ce qui est le mieux pour moi». Donc on n'est pas avec, une personne qui a, l'intention de construire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être la belle surprise, hein. Voilà. Donc on va regarder de quoi cette personne a envie. Tempérance, cette personne alors, si vous vous êtes fâché avec quelqu'un, cette personne, elle veut retrouver l'équilibre, elle veut discuter, elle veut se réconcilier, d'accord? Donc elle réfléchit à la meilleure façon de trouver une issue favorable. Donc ouf, hein, les béliers, si vous vous êtes fâché avec quelqu'un, vous allez pouvoir revenir sur vos pas et vous allez pouvoir, rediscuter, redialoguer. Si, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est quelqu'un qui est en train, je pense, d'essayer de guérir d'une relation passée, hein. Tempérance avec un 4 d'épée, c'est je fais une pause pour guérir, pour me rééquilibrer, pour, réadoucir après l'arcane 13, hein, tout simplement. Donc, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en phase de guérison. OK. Donc, attention, ce qui pourrait jouer un tour, rappelez-vous, c'est la tour, c'est la précipitation, c'est le fait de mettre les pieds dans le plat. Si en face, vous avez quelqu'un qui a besoin de temps et que vous voulez le presser, ça ne va pas marcher, bien évidemment. Allez, regardons quelle est l'intention de cette personne. Reine d'épée. Alors, la personne en face de vous, alors on va faire les 2 cas, d'accord? Le cas où vous êtes fâché, où vous avez déstabilisé, ou en tout cas la situation s'est déstabilisable, mais en tout cas, s'il y a un problème dans une relation, on a quelqu'un qui cherche une stratégie pour retrouver un équilibre et rediscuter, mais qui ne se laissera pas faire. Reine d'épée, c'est j'ai souffert, on me fera plus la même histoire. Donc là, il faut aussi que vous soyez lucide avec votre 3 d'épée, que vous ne pourrez pas juste revenir et faire comme si de rien n'était. Donc il faudra changer des choses, ce que je vous expliquais, hein, ne pas laisser vos peurs vous guider, essayer d'être lucide pour redémarrer sous un nouvel aspect. Ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va être un peu froid, qui va, mettre un peu de distance, qui va essayer de ne pas se laisser happer par les sentiments et qui va être dans une réflexion intellectuelle et mentale. Si vous êtes en face de quelqu'un que vous rencontrez parce que vous êtes célibataire, très clairement, c'est quelqu'un qui vient de vivre une histoire difficile, qui a souffert et qui n'a plus du tout l'intention de se laisser happer, qui veut guérir. Donc, vous allez avoir sur ce mois de mars, tout au mieux une amitié amoureuse ou une relation où la personne vous dira qu'elle ne veut pas s'impliquer affectivement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas, ça veut juste dire qu'elle n'est pas prête à le faire tout de suite. Allons voir, tout de suite ce qui peut poser problème à cette personne en face. Et oui, le 4 de coupe. C'est-à-dire que cette personne, en fait, si vous voulez, elle est un peu désabusée. Elle est désabusée parce que soit elle est déçue, il y a des choses qui vont pas dans la relation avec vous. Il va falloir régler les problèmes, il va falloir remplir le verre au moins à moitié, hein. Vous savez, le 4 de coupe, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, mais quand le 4 de coupe est en négatif, la personne ne voit que le verre vide, hein. Il y a pas de à moitié plein qui joue sur ce coup-là. C'est vraiment, voilà, la personne dit: «Mais ça ne va pas, ça ne me convient pas, je ne suis pas heureuse» et c'est rigolo parce que c'est du 4 et on voit qu'on a l'empereur inversé. Il y a une notion de quelque chose qui est dans la continuité et qu'on veut plus voir continuer. Voyez? Un empereur inversé et un 4 en négatif, c'est il faut renverser la vapeur, il faut pas que ça continue comme ça. Donc si vous étiez dans une relation, la personne ne veut absolument pas revenir à l'identique, d'accord? Ça ne lui allait pas et si on est sur, quelqu'un de célibataire, ben, on est quelqu'un qui est désabusé par l'amour et déçu et qui pense que de toute façon le bonheur n'existe pas, hein, tout simplement. Donc bon, vous vous êtes trouvé un vrai cœur blessé là, les béliers, si vous êtes célibataire, hein. Allez, qu'est-ce qui va fonctionner? 9 d'épée. OK, d'essayer de mettre à distance les peurs. Alors, autant les vôtres que celles de la personne, hein, c'est-à-dire de lui laisser ses peurs et de ne pas essayer de les combler, de laisser cette personne les régler seule. Ça va être important. C'est-à-dire qu'il va pas falloir vous mettre en super-héros sauveur du monde, les béliers. Il va falloir que la personne, elle évacue ses peurs et qu'au contact de votre personne, elle se rende compte que peut-être il y a une chance que ses peurs, elles soient plus valables. Voyez? Donc ça, c'est vraiment très important. Laissez les choses se dérouler. N'essayez pas d'aller trop vite, hein. Toujours pareil, cette tour, hein, cette précipitation. Et qu'est-ce qui fonctionne d'autre? Vous battre. 7 de bâton, c'est ne pas laisser tomber, se battre, aller au bout, défendre ses intérêts, essayer de convaincre. Voilà, il y a vraiment en fait une forme de détermination ici, qui doit être mise en œuvre. Donc que vous vous soyez fâché avec quelqu'un ou qu'une relation soit compliquée ou peu structurée, on vous dit que ce qui va fonctionner,
c'est de ne pas laisser vos peurs parler, c'est d'essayer d'avoir un renouveau en faisant le point sur ce qui pourrait fonctionner et ce qui pourrait, vraiment vous apporter du mieux. En face, vous allez avoir quelqu'un qui va être un peu sur la réserve, voire beaucoup, qui va être très défensif ou défensive. On vous dit: «Laissez les choses tranquillement, laissez le temps au temps, laissez les peurs s'atténuer doucement et restez stable et constant dans votre démarche et votre demande et les choses devraient bien évoluer». Allez, on va justement regarder avec les 2 dernières cartes ce qu'on obtient à la fin du mois avec cette attitude. Hop là, celle-ci a sauté. Hop, très bien. 10 de denier. Alors 10 de denier, c'est, de la stabilité, de la sécurité, de la construction, d'accord? Donc bon, très bien, c'est plutôt rassurant. On va renverser la vapeur, on n'est pas dans quelque chose qui est, difficile, compliqué ou qui semble être, j'allais dire, complètement, confus, hein. Le 10 de denier, il est plutôt stable, on sait où on va et et la lune. OK. Et la situation est féconde dans la lenteur. Donc en fait, si vous voulez ici, ce qu'on voit, c'est que comme il y a besoin de temps, comme il y a besoin d'aller faire tomber un peu les barrières, d'aller un peu refaire tomber les défenses en face, ça prend un peu de temps. Il n'est pas dit qu'il y ait une résolution vraiment manifeste sur la fin du mois, mais en tout cas, c'est en cours. Avec la Lune, on a quelque chose qui est fécond vraiment, donc qui est en gestation, qui est en train de se déployer. Mais la Lune ramène de la lenteur et le 10 de denier marque un peu d'inertie ou en tout cas un peu de lourdeur, effectivement. Donc pour moi les béliers, vous arrivez peu à peu à avancer. Ça vous apprend la patience, chose qui a priori n'est pas trop dans vos cordes, hein, et pour cause. Les signes de feu ne sont pas des signes patients, mais vous pourriez vous découvrir une facilité à l'être par amour. Voilà tout simplement, mes chers béliers, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aidera à aborder les choses sous un autre angle, en tout cas que ça viendra nourrir votre réflexion d'ermite et que ça vous permettra de trouver les bonnes solutions et de prendre les bonnes décisions pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.